qu'on peut donner une grande acclamation? On peut terminer, est-ce qu'on peut acclamer très fort ce grand Jésus? Alléluia. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est pour nous un privilège d'être dans sa présence. Alléluia. C'est pour nous un honneur d'être dans sa présence. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas quelque chose de trop, mais c'est vraiment un honneur, un privilège, une joie, une bénédiction pour nous d'être dans sa présence. Je veux que tu te sentes à l'aise ce matin. Je veux aussi que tu te sentes honoré ce matin d'être accepté dans la présence du grand roi. Alléluia. Il a voulu de toi dans sa maison. Il a voulu de toi dans sa présence. Tu aurais pu être cloué à la maison par une maladie. Tu aurais pu être cloué à la maison par un problème. Mais il a voulu te voir dans sa présence ce matin. Et il a organisé, il a disposé toutes choses pour que tu sois là ce matin. Alors je veux que tu te sentes privilégié. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les oppressions, il a voulu de toi ce matin dans sa présence pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Et je crois que ce matin, il va faire du bien à quelqu'un. Il y a la pensée de l'apôtre Gastien qui me revient à l'esprit. Quand il parlait de notre présence à l'église, il a dit une chose, et c'est vraiment par rapport à cela que je travaille ces derniers temps. Nous ne venons pas à l'église pour balader. Nous ne venons pas à l'église pour remplir les chaises. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il faut juste venir. Nous ne venons pas à l'église parce que c'est un programme, il faut que j'assiste au programme. Je viens à l'église pour augmenter ma foi et pour augmenter ma connaissance. Alléluia. Quand je quitte ma maison, quand je mets mon beau vêtement, quand je prends mon taxi, ma voiture, c'est pour venir en ce lieu pour recevoir quelque chose de plus, pour que ma foi soit boostée et pour que ma connaissance de la parole, ma connaissance de mon Dieu, ma connaissance de ma propre personne, de mon identité en tant que fils, en tant que fille, puisse augmenter. Et je veux croire que depuis ce matin, il y a quelque chose de plus que tu as reçu dans ton esprit. Il y a quelque chose de plus que le Seigneur t'a permis de recevoir. Juste pendant ce moment de prière, je veux croire qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis sur ton cœur. Je veux croire qu'il y a quelque chose que le Seigneur t'a révélé parce que moi j'ai reçu. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'ai reçu pendant le moment de prière. Et tout le service est un temps favorable pour recevoir. Dans la louange, je reçois. Dans la prière, je reçois. Dans tout ce qui est fait, je reçois. Il n'y a pas juste un moment précis où je vais dire c'est maintenant que je vais recevoir. Quand j'entre en ce lieu, tout ce que le Seigneur fait en ce lieu est pour que je reçoive. Alléluia. Donc quand tu entres en ce lieu, il faut que tu sois prêt à recevoir. Il faut que tu sois prêt à augmenter quelque chose dans ta foi, à augmenter quelque chose dans ta connaissance. Donc du début jusqu'à la fin, la grâce du Seigneur est là pour que quelque chose soit augmenté dans ta vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux t'encourager ce matin à ne pas céder au sommeil, à la distraction, à la légèreté, parce que c'est aussi une phase pendant laquelle le Seigneur veut augmenter quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est aussi un moment pendant lequel le Seigneur veut ajouter quelque chose dans ta vie. C'est une grande punition. Moi, c'est quelque chose que je refuse depuis, de savoir que je quitte la maison. Je quitte la maison, je me lève le matin, je me précipite vite pour venir à l'église et que je ressorte sans que rien n'ait impacté ma vie. Que je ressorte sans n'avoir rien reçu. C'est la plus grande punition parce que j'ai perdu du temps pour rien. Et nous sommes à un temps où il faut racheter le temps. Il ne faut plus perdre le temps. Ça, c'est la plus grande punition. Où je me suis précipité à la maison pour venir dormir dans la maison de Dieu. Où je me suis précipité à la maison, j'ai vite fait mes corvées pour venir recevoir quelque chose et que je ressorte sans impact. C'est la plus grande punition. Ma prière ce matin que tu reçoives quelque chose. Alléluia. Ma prière que le Seigneur impacte ta vie ce matin. Ma prière qu'il y ait quelque chose que le Seigneur va ajouter dans ta vie ce matin. Et ce matin, je veux nous encourager parce que le thème que je vais aborder est vraiment un encouragement. Je vais encourager chacun d'entre nous ce matin. Et le thème de mon message ce matin, il est saint. Je partageais cela avec le pasteur dimanche parce que quelque chose qui est en train de vendredi, c'est quelque chose qui est en train de me trotter dans l'esprit. Peut-être c'est un message qui s'adresse à moi, mais je veux le partager aussi avec vous ce matin. Alléluia. Et le titre du message, il est simple. Reste concentré sur l'objectif. Alléluia.
reste concentré sur l'objectif, reste concentré sur la vision, reste concentré sur l'objectif de ta vie. Reste concentré. L'un des plus grands défis auquel le chrétien de notre siècle, auquel le chrétien de ce temps, auquel le chrétien de cette saison fait face, est celui de rester focalisé, est celui de garder les yeux fixés sur l'objectif de sa vie, sur la vision de sa vie. Ça, c'est l'un des plus grands défis auxquels le chrétien de notre siècle est confronté pendant ce temps. Rester focalisé et persévérer sur le chemin de l'accomplissement de mon objectif, sur le chemin de l'accomplissement de ma mission, sur le chemin de l'accomplissement de ma vision. Rester sur le chemin, rester persévérant. Là, c'est l'un des objectifs, là, c'est l'un des défis. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la saison par laquelle nous passons aujourd'hui, les situations par lesquelles nous passons aujourd'hui, travaillent à nous détourner, travaillent à nous éloigner, travaillent à nous distraire de l'objectif que nous avons pour nos vies. Nous sommes en train de vivre une saison du Covid. Et le diable passera par là pour détourner plusieurs de l'objectif de leur vie. Il y a des vents et des tempêtes qui soufflent. Le diable passera par là pour nous détourner. Je disais vendredi, souvent nous commençons l'année avec des objectifs, avec une vision, avec des attentes, avec des buts, avec des missions. Mais au courant de l'année, toutes ces choses s'envolent. Et nous terminons l'année sans rien avoir accompli. Pourquoi? Parce que nos yeux se sont détachés de l'objectif. Parce que nos yeux se sont détachés de but. Et à la fin de l'année, quand nous devons faire le bilan, il n'y a rien. Parce que je n'ai rien vu, je n'ai rien poursuivi. Et parce que je n'ai rien poursuivi, il n'y a eu aucun résultat. Mais ce matin, je voudrais vraiment nous ramener à l'essentiel. Je voudrais vraiment ramener notre esprit. Je prie pour que je puisse vous communiquer cela. Parce que c'est un message qui m'est adressé à moi et que je veux partager avec vous. Restez focalisés, restez attentifs, restez concentrés sur ce que le Seigneur attend de moi. Restez focalisés sur ce que le Seigneur me demande. Restez focalisés sur l'objectif de ma vie. Restez focalisés. Il y a le Covid, mais je dois rester focalisé. Il y a des tempêtes, mais je dois rester focalisé. Il y a des difficultés, mais je dois rester focalisé. Une fois, quand on avait fait en janvier, quand on a organisé les 21 jours, Maman Victorine partageait une expérience. Un jour, c'était pendant l'intercession, elle me dit, maman, parce que j'avais donné un sujet, c'est que pendant ce temps, pendant l'intercession, en refusant toute distraction, elle me dit que c'est ce qu'elle est en train de vivre. Elle a prié pour que rien ne puisse la distraire pendant ces 21 jours. Mais il y a des situations qui surgissent dans sa famille qui l'amènent à se détourner de l'essentiel. Et elle commence à gérer ces choses qui n'ont rien à voir avec l'objectif qu'elle va atteindre pendant ces 21 jours. Et ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Tu es en train de courir vers un but, tu es en train de courir pour atteindre un résultat, tu es en train de courir pour accomplir un projet, tu es en train de courir pour accomplir un rêve. Mais il y a quelque chose que le Seigneur met en travers de ton chemin pour que tu n'y arrives pas. Pour que tu n'y arrives pas. L'église est en train de tendre vers quelque chose. L'église est en train de poursuivre un objectif. L'église est en train de courir vers un but. Mais l'ennemi va s'arranger à mettre des choses sur notre chemin pour que l'église se déconcentre. Pour que l'église se détourne. Pour que l'église se focalise sur ce qui n'a rien à voir avec les objectifs qu'il doit accomplir. En tant qu'église, nous faisons face à ce défi. Et en tant qu'individu, nous faisons aussi face à ce défi. Le défi de rester focalisé, de rester concentré, d'avoir les yeux fixés sur mon objectif. Quel est l'objectif de ta vie pendant ce temps? Quelle est la vision de ta vie pendant ce temps? Quel est le projet de ta vie pendant ce temps? Quelle est la mission de ta vie pendant ce temps? Tu poursuis quoi pendant ce temps? Et comme on a vu tout à l'heure le sujet de prière, ce que je ne vois pas, je ne peux pas le posséder. Ce que je ne vois pas, je ne peux pas le posséder. Ce vers quoi je ne tends pas, je ne peux pas l'avoir. Ce à quoi j'aspire, je ne peux pas souffrir pour l'avoir. Quel est l'objectif de ma vie pendant ce temps? Quelle est la vision que j'ai de ma vie pendant ce temps? Après quoi est-ce que je cours pendant ce temps?
Pourquoi est-ce que je dois me saigner? Pourquoi est-ce que je dois transpirer? Pourquoi est-ce que je dois me priver pendant ce temps? L'une des maladies, c'est que le diable nous a mis dans un service à ne rien faire, à ne rien penser, à n'aspirer à rien, à ne rien désirer, à ne rien poursuivre, à ne rien vouloir. Nous sommes là comme ça. Mais il y a un objectif que tu dois atteindre. Il y a une vision que tu dois accomplir. Quand je parle d'objectif ici, je fais allusion. Quand je parle d'objectif en général, je parle allusion à ce résultat que tu dois atteindre dans ta vie. Je fais allusion à cette mission que tu dois accomplir. Je fais allusion à ce projet qui doit devenir une réalité. Quand je parle d'objectif ici, là, je parle de ce rêve qui doit devenir une réalité dans ta vie. Je parle de cette vision que le Seigneur a mis dans ton cœur. Quand je parle d'objectif, c'est ce but après lequel tu es en train de courir. Il faut que tu restes focalisé, concentré. Que tu restes concentré. Il y a un but, il y a un résultat, que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie matérielle, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie maritale. Il y a un but, il y a un résultat, il y a un objectif, il y a un rêve que tu dois atteindre. Et je vais vous dire une chose, l'accomplissement, notre percée dans la vie, notre avancée, nos progrès sont fonction de la manière dont nous atteignons et nous accomplissons les objectifs que nous sommes assignés. L'accomplissement des objectifs nous permet de nous évaluer. Évaluer notre foi, évaluer notre compétence, évaluer notre potentiel, évaluer les ossements de nos prières, évaluer. La Bible déclare que tes progrès sont évidents pour tous. Tes progrès seront évidents par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que tu t'as assigné, par rapport à un bel objectif que tu as réalisé et tu es capable de dire voilà ce que je poursuivais et j'atteins cela. Voilà ce que je voulais et j'atteins en prière pour un enfant. Elle allait dire au prophète, c'est pour cet enfant-ci que je priais. Elle a présenté cet enfant. C'est pour ce travail-ci que je priais. Elle a présenté le travail. C'est pour cette percée spirituelle que je priais. Elle a présenté la percée. C'est pour cet enfantement. Elle a présenté le fruit de son enfantement. C'est pour une percée dans mon ministère. Elle a présenté la percée. Il y a quelque chose sur laquelle tu dois rester concentré. Il y a quelque chose, Église. Il y a quelque chose. N'acceptons pas tout. Ne laissons pas le vent de la vie. Ne laissons même pas les conditions du Covid d'aujourd'hui déterminer notre vie, déterminer notre vision, déterminer nos objectifs. Non. Il y a quelque chose qui doit devenir une réalité. Je crois que chacun de nous, quand il a commencé l'année, il avait un but, il avait un objectif, il a un rêve. Mais il faut que ce rêve-là, que tu ne t'en détournes pas, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses auxquelles tu fais face, ne t'en détourne pas. Alléluia. Alléluia. Et avec moi, je reste concentré sur l'objectif de ma vie. Alléluia. Je reste concentré. Je reste concentré. Je reste concentré. Tout travail dans ce monde a nous détourné de l'objectif de notre vie. Tout. Jésus, même le Fils de Dieu, n'a pas été épargné. Quand il arrive sur cette terre, il rencontre l'ennemi qui veut le détourner. Quand il subit la tentation, il lui fait plusieurs propositions. Pourquoi? Pour qu'il n'arrive pas à la croix. Sa vision, c'était de faire quoi? D'aller mourir à la croix pour l'humanité. Quand il arrive, l'ennemi met devant lui certaines propositions, mais Jésus ne cède pas. À un moment, pendant qu'il rendait ministère, les hommes ont voulu faire de lui un roi. Si vous avez déjà vu ça dans la parole, à un moment, on a voulu faire de lui un roi, mais Jésus savait que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour qu'on le couronne roi. Et il a fait entre les gens, ils n'ont pas pu faire de lui un roi. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision, il avait une mission, il avait un objectif et il savait que tout ce qui ne travaille pas pour l'accomplissement de cet objectif-là ne peut pas avoir de dessus sur sa vie. Et même quand au jardin de Gethsemane, il est en train de prier, ça c'est tellement que j'aime cela, il est en train de prier, il sait que dans quelques
heures, il ira mourir sur la croix. Il sait que dans quelques heures, il fera face à la souffrance. Il sait que dans quelques heures, il va porter le poids du péché de l'humanité. Et Jésus est en train de prier. Il déclare que 3 fois. Jésus a fait la même prière. Si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Et lui dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait aller à la croix. Malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré les difficultés, Jésus n'a pas renoncé. Il ne s'est pas détourné de la vision de sa vie. Il ne s'est pas détourné. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul doit se rendre à Jérusalem, et pendant qu'il est avec les chrétiens de Césarée, il est en train de prier avec eux. Il y a un prophète à Gabus qui vient et qui prend la ceinture de Paul. Il dit, l'homme a fait appartenir cette ceinture. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que quand il arrivera là-bas, il sera lié, il sera gêné, il sera lié entre les mains de Juifs. Et le peuple juif qui est en train de prier avec les chrétiens ont commencé à pleurer, à le supplier que s'il te plaît, ne va pas à Jérusalem. S'il te plaît, ne va pas. Parce que la Bible dit que le Seigneur dit que c'est l'Esprit du Seigneur, ne va pas à Jérusalem. Et Paul dit, pourquoi vous êtes en train de m'attrister? Pourquoi vous voulez m'attrister? Je suis prêt non seulement à mourir, je suis prêt à tout subir, mais pourvu que j'accomplisse ma mission. Pourquoi je vous donne ces exemples? Parce que l'accomplissement de nos objectifs est une affaire de combat de foi. C'est une affaire de combat de ta foi. Les choses ne se passeront pas aussi simplement que ça. Les choses ne se réaliseront pas aussi simplement que ça. Il y a une bataille que tu dois livrer. Il y a une bataille que tu dois livrer pour que la vision, pour que ta destinée, pour que la mission, pour que l'objectif de ta vie soit atteint. Il y a une bataille. Ce ne sont pas les païens qui ont dit à Paul ne va pas. Ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui ont dit à Paul ne va pas à Jérusalem parce que là-bas va te flageller, parce que là-bas va te mettre en prison. Paul était conscient de la souffrance qu'il attendait, mais il a dit je vais y aller. Je vais y aller. Je ne vais pas laisser la souffrance me distraire. Je ne vais pas laisser les épreuves me distraire. Je ne vais pas laisser l'oppression me distraire. Je ne vais pas laisser le manque me distraire. Je ne vais pas laisser la pauvreté me distraire. Il y a un objectif que je dois atteindre. Il y a un objectif que je dois atteindre. Vous savez, l'un des objectifs que nous poursuivons en ce mois-ci, mois de mars, mois d'avril, c'est la croissance. Croissance sur tout le temps. Tout ce qu'on est en train de faire là, restructurer les départements, c'est en vue de la croissance de l'Église, la croissance spirituelle, la croissance matérielle, la croissance spirituelle, c'est l'objectif que nous poursuivons. Et on ne va pas accepter que, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a le manque, parce qu'il y a la sécheresse, parce que l'Église n'a pas tous les membres qu'il le faut, qu'on ne puisse pas atteindre cet objectif. On va rester focalisé, on va rester attaché, on va garder le cap pour que cet objectif soit atteint. Donc l'Église est dans la vie de chaque chrétien. Il y a une croissance que tu dois expérimenter pendant cette saison. Il y a une croissance dans tes finances. Il y a une croissance dans ta vie spirituelle. Il y a une croissance dans ta compréhension de la parole. Il y a une croissance que tu dois atteindre. Alléluia. Alléluia. L'accomplissement de ta vision, de ta destinée est une affaire de combat. C'est une affaire de combat. L'ennemi ne te fera pas de cadeau. Il n'a pas fait de cadeau à Jésus. Il n'a pas laissé Jésus accomplir. Il savait que Jésus venait pour le défier. Il n'a pas laissé Jésus accomplir sa mission sans mettre des embûches sur son chemin. Il a tout fait pour que Jésus n'arrive pas à la croix. Et il fera tout pour que tu n'arrives pas. Je veux que tu sois conscient de ça ce matin. Le but n'est pas de rêver. Le but n'est pas de se fixer des objectifs. Il faut savoir que tu as une bataille que tu dois livrer pour que ces choses deviennent réalité. Il y a une bataille que tu dois livrer pour que ton rêve devienne une réalité. Il y a une bataille que tu dois livrer pour que le résultat que tu poursuis dans ta vie de prière, tu veux avoir une vie de prière qui porte du fruit. Il y a une bataille. Ce n'est pas juste que Seigneur, je veux dire, non, il y a une bataille. Il y a une bataille face à ton sommeil. Il y a une bataille face à ton confort. Il y a une bataille que tu dois livrer. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on reste concentré ce mois. Je veux qu'on reste concentré cette année. Il faut que quand nous terminions l'année, que nous soyons capables de dire, comme Anne a dit, voici c'est pour cet enfant-ci que j'ai prié. C'est pour cet enfant-ci que je venais à l'église tous les jours. C'est pour cet enfant-ci que je donnais. C'est pour cet enfant-ci que j'évangélisais. C'était pour ça.
devant toi. Prends tes projets ce matin, mets-les devant toi. Prends ta vision ce matin, mets-les devant toi. Prends tes objectifs ce matin, mets-les devant toi. Mets-les devant toi ce matin. Je suis en train de parler aux gens qui voient quelque chose. Parce qu'on a prié par rapport à cela tout à l'heure. Je suis en train de parler aux gens qui voient quelque chose. Alléluia. Mets-les devant toi. Mets-les devant toi. Mets-les devant toi ce matin. C'est comme pour cet enfant qui va à l'école. L'objectif de ces études, c'est quoi? C'est de réussir. Mais tout au long de l'année scolaire, il y a des oppositions, il y a des obstacles. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être l'argent qu'il n'y a pas, c'est peut-être le fait de ne même pas comprendre les cours, c'est peut-être. Mais s'il arrive à se laisser distraire par tout ça, il n'aurait aucun résultat en fin d'année. S'il se laisse arrêter par tout ça, il n'aurait aucun résultat en fin d'année. S'il commence à dire, oh, il n'y a pas d'argent, je ne vais pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent de taxi, je ne vais pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent de baigner. Il fait chaud, il fait froid, il a plu, je ne vais pas aller à l'école. T'as pas la tête du professeur à m'énerve, quand il explique, je ne comprends rien. Et bien en fin d'année, il n'aura rien. Il n'aura rien. Il y a une bataille ce matin, Église. Il y a une bataille ce matin, Église. Souvent, nous commençons l'année avec de bons projets. Souvent, nous commençons l'année avec de bons objectifs. Mais nous terminons l'année en ayant même perdu de vue ce avec quoi nous avons commencé l'année. À cause de nous, nous perdons de vue ce pourquoi nous sommes innocents depuis d'année. J'ai décidé que cette année, je vais payer ma dîme, mais parce que les problèmes arrivent, parce que je n'arrive pas à voir ça, parce que je n'arrive pas à réaliser ça, je mets ces choses devant et je ne paye plus ma dîme. Mais en début d'année, j'avais pris des bonnes résolutions, je vais, et les choses arrivent sur mon chemin qui m'amènent à me détourner de ça. Et je vais vous dire une chose, l'ennemi est un spécialiste. L'ennemi est un spécialiste pour nous détourner. Il a osé avec Jésus qui était le Fils de Dieu. Il a osé avec Jésus qui était le Fils de Dieu. À plus forte raison, toi et moi, comment ne va-t-il pas essayer tous les jours? Il a osé avec Jésus. Il sait que l'accomplissement de la vision que le Seigneur t'a donné, l'accomplissement du projet qu'il t'a donné, le résultat que tu vas atteindre va amener un plus dans ta vie, va amener la gloire dans ta vie, va amener la percée dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te mettre les bâtons dans les roues. Et ta vie tournera en rond. Israël, quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était pas pour tourner en rond, c'était pour entrer à Canaan. C'était pour entrer quelque part. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a organisé les choses de telle sorte que Israël a tourné en rond dans le désert. Mais ma prière pour nous ce matin est que le Seigneur nous ramène à l'essentiel. Que le Seigneur nous ramène à la vision qu'il a pour nos vies. Que le Seigneur nous ramène à l'objectif qu'il a pour nos vies. Que le Seigneur nous ramène à la destinée. Parce que l'objectif aussi, si je ne l'ai pas dit, c'est la destinée du Seigneur qui doit s'accomplir dans ta vie. C'est ce que Dieu a dit que tu es qui doit se manifester. Qui nous amène ce matin pendant cette saison à rester focalisé sur notre destinée. J'ai beaucoup aimé les sujets de prière de ce matin. C'est ce que tu vois qui va te pousser à l'action. Si tu ne te vois pas comme Dieu est en train de te voir pendant ce temps, tu ne resteras pas focalisé. Tu ne resteras pas concentré. Si tu te vois comme tous les hommes, comme tous les commandes de hommes, si tu ne vois pas quelque chose de spécial sur laquelle l'ennemi tient à tout prix, à ce que tu ne vives pas cela, tu ne vas pas te lever dans la prière pour que l'ennemi lâche parce que cela m'appartient. Si tu ne vois pas ça, tu n'atteindras rien. Et je prie ce matin pour que le Seigneur ramène. Je sais que chacun de nous ici passe par une bataille, que chacun de nous passe ici par un problème, que chacun de nous passe ici par une difficulté. Mais je veux te dire ce matin, reste focalisé sur la vision du Seigneur pour ta vie. Reste focalisé sur la destinée que le Seigneur pour ta vie. Reste focalisé sur le but que tu t'as assigné. Reste focalisé. Ce matin. Reste focalisé. Oui, les vents vont se déchaîner, mais je veux te dire, reste focalisé. Les tempêtes vont se soulever, mais reste focalisé ce matin. N'accepte pas, ne te laisse pas aller, n'accepte pas. Moi, c'est ce que j'ai reçu, n'accepte pas. J'ai l'objectif cette année de me marier, et même si je ne vois pas,
ça là. J'ai pour objectif d'avoir mon entreprise de cette année, même si je n'ai pas encore les fonds, même si je n'ai pas encore, mais parce que j'ai la pensée, je reste focalisé sur ça. Qu'on me dise qu'il y a récession, qu'on me dise qu'il y a crise, qu'on me dise qu'il y a Covid, mon Dieu est avec moi. C'est ça qu'il avait dit à Israël. Quand vous regardez cette maison, elle ressemble à rien. Mais moi je vous dis, même quand elle ressemble à rien, si vous travaillez, et parce que je suis avec vous, il y a quelque chose de plus glorieux qui sortira de là. Il y a quelque chose de plus glorieux. Si vous restez focalisé sur ce que je vous demande de faire, il y a quelque chose de glorieux. Reste focalisé, alléluia. Reste focalisé. Les parents, restons focalisés sur ce que nous voulons que nos enfants soient. J'ai aimé cet exemple. Tu ne peux pas appeler à l'existence les choses glorieuses dans la vie de ton enfant. Si tu t'attardes sur son sale comportement, tu ne pourras pas. Puisque tu ne vois que le vol, tu ne vois que le mensonge, tu ne vois que l'hypocrisie, tu ne vois que la désobéissance, tu ne vois que la rébellion, mais tu ne vois pas que c'est un fils de gloire. Tu ne pourras pas. Reste focalisé sur l'objectif parent. Reste focalisé sur l'objectif de ta vie. Alléluia. Alléluia. Peut-être vous ne recevez pas ça comme ça. Mais je veux vraiment ce matin que vous détachiez les yeux, que vous détachiez. Il y a un but plus grand. Il y a un objectif plus grand. Il y a une vision plus grande que le Seigneur a mis dans ton cœur. Attache-toi à ça. Attache-toi à ça. Tu n'as pas, tu ne sens pas, tu ne vois pas, mais attache-toi à ça. Attache-toi à ça. Tu n'as même pas les preuves physiquement, mais attache-toi à ça. Rien ne te dit que ça va arriver, mais attache-toi à ça. Rien ne te dit que la chose sera possible, mais attache-toi à ça. Attache-toi à ça. C'est ça que je dis, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi, que mon rêve, que ma vision devienne une réalité. C'est le combat de la foi. Parce que tu ne feras pas avec tes yeux, parce que tu n'auras pas les preuves, parce que les circonstances seront contraires, mais toi tu dois rester aligné, tu dois rester focalisé sur ce que tu dois atteindre. Alléluia. Alléluia. Tu dois rester focalisé. Et je vais en quelques minutes partager avec nous quelques clés qui peuvent nous aider à rester focalisés. Je vais revenir un peu en arrière. Vous savez que toutes les saisons sont bonnes pour que l'ennemi puisse nous distraire. Toutes les saisons. Que ce soit les saisons de problème ou les saisons de gloire. L'ennemi se sert de toutes les saisons pour nous distraire. Nous connaissons nos parents Adam et Ève. Ils se laveraient tous dans le jardin d'Éden. Est-ce que ça a un problème dans le jardin d'Éden? Non. Ils n'avaient aucun problème. Ils n'avaient aucune difficulté. Ils avaient tout à leur disposition. Mais cela n'a pas empêché à Satan de venir les distraire. Ça n'a pas empêché Satan. Ils avaient tout. Que ce soit les moments de joie, de paix, de bonheur, que ce soit les moments de souffrance, de pleurs, l'ennemi est capable de se servir de toutes les saisons pour te détourner de l'essentiel. Il en est capable. Mais je prie ce matin pour que pendant cette saison, que tu restes attaché et que tu reviennes. Je veux parler à quelqu'un ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Tu ne vois pas, tu ne sens pas, tu n'as aucune preuve, mais reste attaché à ça. Amen. Reste attaché à ça et puis nous ne voyons pas. Nous regardons comme ça, nous ne voyons rien, mais nous voyons la vision de la gloire de Dieu. Nous restons attachés à la vision de la gloire de Dieu. Nous restons attachés à la vision de la percée en Dieu. Nous restons attachés à cela. Amen. Et nous n'allons pas arrêter de travailler pour cela. Amen. Parce que nous le voyons, parce que nous croyons, parce que nous savons que c'est possible. Amen. Reste accroché. Reste accroché ce matin, frère. Reste accroché ce matin, soeur. Reste accroché à la vision que le Seigneur t'a donnée. Reste accroché à cela. Et la première chose qui peut nous permettre de rester sur le chemin, qui peut nous permettre de ne pas nous détourner. On a vu cela vendredi. C'est pas que quand on vient à l'église, c'est pour recevoir quelque chose. En quelques minutes, vendredi, j'ai reçu quelque chose. Vendredi, il y a une pensée qui est sortie. Et je vais vous dire cela parce que je vais dire là maintenant, c'est une répétition que vous avez entendue. Mais je dois répéter cela dans ton cœur ce matin. L'une des choses qui va te permettre de rester attaché à la vision, c'est que pendant que tu marches sur ce chemin, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Vous n'avez pas suivi. Tu as besoin de la
de Dieu, pour atteindre les objectifs de ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la révélation de la parole de Dieu. Pour que ce rêve devienne une réalité, tu as besoin de la révélation de la parole de Dieu. Pour que les desseins, pour que les projets de ton cœur deviennent une réalité, tu as besoin d'entendre cette parole. Tout ce que Dieu fait commence par sa parole. Tout ce que Dieu fait commence par sa parole. Ce n'est pas notre intelligence, ce ne sont pas nos calculs, ce ne sont pas nos spéculations, ce n'est pas, c'est la parole de Dieu. Tout nous parle aujourd'hui, tout nous parle, les médias nous parlent, Facebook nous parle, la télévision nous parle, WhatsApp nous parle, tout nous parle aujourd'hui, mais ce dont on a besoin, c'est d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Tout nous parle. Et quand nous écoutons toutes ces choses-là, nous sommes parfois comme paralysés. Il y a la peur qui est libérée, il y a l'angoisse qui est libérée. Mais ce matin, pour que ce rêve, pour que cette vision reste une réalité dans ton esprit, tu as besoin de la parole qui va fixer cela dans ton esprit. Tu as besoin d'entendre une parole. Tu as besoin d'entendre une parole. Église, soit un homme, soit une femme qui cherche la parole de Dieu pendant ce temps. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. De la parole. De la parole. Je ne parle pas de la Bible que tu traînes tous les jours. Je parle de ce que l'Esprit du Seigneur ouvre dans ton esprit quand tu lis cette parole. Tu as besoin d'entendre ça. Tu as besoin d'entendre ça. Tu n'iras pas loin. Tu n'atteindras pas ce but s'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur. Tu n'atteindras pas. Il n'y a rien que l'ennemi craint si ce n'est la parole de Dieu. Il est venu vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a donné? La parole. La parole. Il n'a pas expliqué à Satan comment il était au ciel, il était dans toute la gloire, et puis il est venu sur la terre. Non. Il a donné la parole. Il a donné la parole. La parole doit être là dans mon cœur. Elle doit être là dans ma bouche. La parole, la parole, la parole. La parole. Et puis disons ensemble la parole. Disons la parole. La parole, la parole. Il y a une parole qui est sortie vendredi à l'église. J'entendais déjà cela. Mais ça a été comme une révélation. C'est ta Bible pour ceux qui entendent. C'est ta Bible. Dis avec moi cette Bible. C'est la prophétie de Dieu pour ma vie. C'est la prophétie de Dieu pour ta vie. Tu cherches les prophéties, viens ici. Tu cherches les prophéties, commence à fouiller ici. Ne cours pas après les prophètes, prends ça. Tu écouteras, tu entendras, tes yeux s'ouvriront sur ce que Dieu dit de ta vie. C'est la prophétie. Oublie, tu peux oublier tout, mais je veux que tu retiennes ce verset, que la parole de Dieu est la prophétie de Dieu pour ma vie. Amen. Il parle de moi dans ce livre. Il parle de ma condition, il parle de mon avenir, il parle de ma destinée, il parle de moi dans ce livre. Il parle de moi. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que ton corps te parle pendant ce temps. Parce que tes poches sont en train de te parler. Parce que les situations autour de toi sont en train de te parler. Parce que la nation est en train de te parler. Parce que le Covid est en train de nous parler. Parce que les choses sont en train de nous parler. Mais ce dont toi tu as besoin, c'est d'entendre la parole de Dieu. C'est d'entendre l'Église. C'est d'entendre la parole de Dieu. Je veux qu'on lise un texte à Exode. L'une des stratégies que l'ennemi fait, Exode. Exode, le tout premier chapitre 5, je crois. Exode 5. Voilà, Exode 5. Verset 8 et le verset 9. Exode 5, sont à la page. La Bible déclare, ça fait Israël en Égypte, de la stratégie que le Pharaon avait mis sur pied. La Bible déclare ceci dans Exode 5, le verset 8. C'est Pharaon qui parle. Il dit, vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir les sacrifices de Dieu. Verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent
et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. C'était paroles de mensonge. C'était les paroles que le Seigneur avait mises dans la bouche de Moïse, qu'il appelait paroles de mensonge. Il savait que si ces hommes s'attachaient à ces paroles qu'il appelait paroles de mensonge, il n'aurait plus un peuple de serviteurs, il aurait des hommes libres. C'est la raison pour laquelle il a tout mis sur pied pour qu'ils n'entendent pas, pour qu'ils ne prennent pas garde, pour qu'ils ne reçoivent pas la parole de leur délivrance. Et c'est la même stratégie que l'ennemi utilise aujourd'hui. Il fait tout pour que tu ne prennes pas garde à la parole de ta délivrance, à la parole de ta personne, à la parole de ta liberté. Il fait tout. Tu es là ce matin, tu m'entends parler, mais tu ne reçois rien dans ton esprit. Qu'il n'en soit pas ainsi dans le nom de Jésus. Accablons-les, changeons-les. Occupons-les par l'affaire de Covid. Occupons-les par les problèmes familiaux. Occupons-les par la maladie dans leur corps. Occupons-les par les problèmes financiers. Mais qu'ils ne prennent surtout pas attention. Qu'ils ne prennent pas attention à la parole. Qu'ils n'entendent pas. Qu'ils ne reçoivent pas. Qu'ils n'écoutent pas ce que je suis en train de leur dire. Il faut que leur cœur soit changé d'autre chose. Il faut que leur cœur soit préoccupé par autre chose. Il faut que leur cœur soit surchargé par autre chose. Mais surtout pas la parole de Dieu. Surtout pas. Et c'est la même stratégie église. Il n'a pas changé. Hein. Les années changent, mais l'ennemi lui ne change pas. C'est la même stratégie. Il ne faut pas qu'il prête attention. Il y a la parabole du semeur. Il dit que ce long du chemin, c'est dans Luc, je crois dans Luc 8, on n'a pas le temps. Après que la parole est sémée, la Bible dit que le diable vient enlever, arracher. Il vient arracher. Et c'est la stratégie qu'il faut à l'église. Tu es là maintenant. Dès qu'on s'en va demander, on va parler de quoi? Il n'y a plus rien dans ton cœur. Il n'y a plus rien dans ton cœur. Bien aimé, vendredi j'ai aimé cela. Dieu, il est dans sa parole. Tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Écoute encore bien. Dieu est dans sa parole. Tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Et si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Tu vas tout faire, tu vas te couronner, tu vas mettre sur pied des stratégies, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu n'as rien. Il faut que tu entendes une parole. Il faut que tu cherches la parole. Il faut que tu fouilles la parole. Il faut que tu sois disposé à recevoir cette parole. Nous sommes tombés dans une familiarité face à la parole. Lui seul, il fait l'enseignement. Mais combien reçoivent encore? Combien reçoivent encore? On nous enseigne tous les jours. J'ai entendu parler de cette prédication. J'ai entendu, après il va dire tel verset, après il va dire comme ça, après il va finir. Est-ce que tu reçois encore? Est-ce que tu reçois encore? Quand tu viens ici le mercredi, quand tu viens ici vendredi, quand tu viens dimanche, est-ce que ton esprit reçoit quelque chose? C'est pour ça que je dis que la plus grande mission, c'est de quitter la maison et de ne rien recevoir. Ça, c'est la plus grande mission. Est-ce que je reçois quelque chose dans mon âme? Est-ce que je reçois quelque chose qui poursuit mes entrailles, qui me pousse à faire quelque chose? Est-ce que je reçois quelque chose? Il n'y a pas de miracle en dehors de la parole. Il n'y a pas de victoire en dehors de la parole. Il n'y a pas de délivrance en dehors de la parole. Nous voulons le résultat, mais nous n'en voulons pas le moyen qui amène le résultat. C'est la parole. C'est la parole. C'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu imagines. C'est pas ce que tu sens. C'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu connais. C'est la parole, la parole, la parole. La Bible déclare que tout passera, mais sa parole ne passera pas. Il a tout payé au moyen de la parole. Même cette vision, c'est au moyen de la parole. Même ta destinée, c'est au moyen de la parole. Tu as besoin d'entendre cette parole. Alléluia. Tu as besoin. Je reviens sur ce qu'on a dit ce matin. C'est ce que tu entends le Seigneur dire de ta vie qui peut t'amener à te lever et à braver tous les obstacles pour que cela devienne une réalité. C'est ce que tu entends. C'est ce que tu entends. Si tu entends réellement, pas quand tu lis, tu entends réellement ce que te dit que tu es mon vaillant héros. Tu penses que c'est la maladie qui va t'arrêter. Tu penses que c'est le chômage qui va t'arrêter. Tu penses que c'est les problèmes financiers qui t'appellent mon vaillant héros. Parce que tu l'as entendu dans ton esprit. Parce que tu l'as entendu dans ton esprit. Quand tout le monde sera en train de fuir Goliath, parce que toi tu as entendu dans ton esprit, vaillant héros, tu vas affronter Goliath. C'est ce que tu entends. C'est pas la magie.
besoin d'entendre sa parole. Tu as besoin, Église. Rochon a besoin de retrouver la passion de la parole, de retrouver la soif de cette parole. On en a besoin. Les choses ne changeront pas parce qu'on veut que ça change. Les choses ne changeront parce qu'on a reçu une parole. On s'est appuyé sur cette parole. On a marché sur cette parole. Et cette parole a produit le résultat. Il dit que ma parole sort. Elle ne retourne jamais à moi sans avoir compris ce pourquoi elle est sortie. Quand elle sort là, il y a un but, il y a un résultat, il y a un objectif, il y a une destinée, il y a un enfant qui doit naître. Quand cette parole est relâchée, quand elle sort, il y a quelque chose qui suit. Quand elle sort, il y a un enfant qui est enfanté. Quand elle sort, il y a quelque chose. Il faut que tes oreilles soient encore ouvertes, que ton esprit soit encore ouvert, que ton cœur soit encore ouvert. Parlons avec lui, accablons-les. Touche bien son corps, accable-le son corps. Même quand on lui dira que tu es guéri, il n'entendra plus rien. Vise bien ses finances. Même quand on lui dira que la prospérité est son partage, il n'entendra rien. Vise bien. Et au lieu de regarder à ce qu'il a dit, tu regardes à la manière dont il a fait de visser ta vie. Au lieu de regarder à ta percée, au lieu de regarder à ta gloire, tu regardes au chômage, tu regardes au manque, tu regardes le problème de toucha et tu ne lèves pas les yeux. Comme il avait dit à Abraham, sois et lève les yeux. Vois quelque chose. Vois quelque chose. Vois ce que la parole de Dieu met sur tes yeux. Alléluia. Alléluia, on va aller rapidement. La deuxième chose. Je reviens sur ce que l'évêque nous a donné comme message le dimanche. Je veux juste nous rappeler cela. Parce que souvent nous nous comportons comme si c'était quelque chose d'anormal. Je veux que tu prennes conscience ce matin encore que sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée, sur le chemin de l'accomplissement des buts de des objectifs, tu auras toujours des ennemis. Alléluia. Amen. Tu auras toujours. Je veux bien appuyer sur le mot toujours. Tu auras toujours des ennemis. Souvent nous nous comportons comme si c'était quelque chose d'anormal. C'est donc dans Jacques a dit, ne regardez pas comme quelque chose d'étrange l'épreuve par laquelle vous passez. Ça peut être quelque chose d'étrange parce que ça fait partie de votre partage. Ça fait partie de votre héritage sur le chemin de votre destinée. Soyons, je veux qu'on reprenne encore. On a entendu cela il y a 2 dimanches, mais je vais encore le dire ce matin. Prenons conscience que sur le chemin de l'accomplissement de nos visions-là, il y aura toujours opposition. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours une bataille à livrer. Il y aura toujours des combats à mener. L'ennemi ne nous fera pas de cadeau. L'ennemi n'acclamera pas parce que j'ai décidé de me lever et d'aller évangéliser. L'ennemi n'acclamera pas parce que j'ai décidé d'entrer dans ma destinée. Il ne va pas acclamer, il va dire vas-y, non. Il savait que Jésus venait détruire son autorité et il a tout fait. Il a tout fait. S'il a fait avec le Fils de Dieu, il le fera aussi avec nous. Il faut qu'on sente de la pensée d'avoir des ennemis. Il faut qu'on sente de la pensée d'avoir des géants qui vont se lever sur notre vie. Si Israël était préparé à cela, les fils d'Anak n'allaient pas l'effrayer. Pourquoi il se disait comme tu as dit que je vous donne la terre que j'ai déjà donnée à vous, que je vous donne, oui, c'est que Dieu va prendre la mettre devant vous. Il va les projeter comme ça à Canaan. Ils vont se retrouver dans la... Non. Pour quand tu arrives à Canaan, qui est le plus de ta vie, tu devras affronter les fils d'Anak. Tu devras les affronter. Ça sera le manque, ça sera la maladie, ça sera les incompréhensions, ça sera la sécheresse, ça sera. Mais tu auras des obstacles sur ton chemin. Il y aura des jours où on fera le culte. Il n'y aura pas 50 personnes. Il y aura des jours où on fera le culte. Il n'y aura pas. Ce sont tout ça, ce sont les grimaces de l'ennemi. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Sois conscient que tu auras des ennemis. Tu auras. Tu veux une vie de prière prospère. Sache que le sommeil sera ton ennemi numéro 1. Quand tu dis que je vais me lever, c'est là où tu sens tes paupières s'alourdir. Quand tu dis que je vais prier, c'est là où tu commences à bailler en désordre. Tu commences à bailler en désordre. Mais pourtant tu as dormi toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que ce que tu vas atteindre là, tu n'y arriveras pas. Mais si tu es de ceux-là qui acceptent tout, ou bien qui s'énervent parce que l'ennemi est arrivé, frère, tu vas te laisser distraire par l'ennemi. Tu vas te
me laisser distraire par l'ennemi. Vous savez que souvent nous nous énervons parce que les ennemis sont en train d'agir. Et il y a quelqu'un qui avait dit que l'ennemi fait son travail. Et je pense qu'il dit ce matin, effectivement, il fait son travail. Il fait son travail. Et moi aussi, je dois faire le mien. Il fait son travail. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ennemi. Il fait son travail, mais moi aussi, je dois faire le mien. On va terminer par le troisième point, on a placé de temps. La troisième clé, la troisième arme, qui peut nous aider à rester concentrés. Et j'aurais bien voulu insister par rapport à cela. Mais je voudrais juste te dire ce matin à chacun d'entre nous. Il faut avoir un esprit, un cœur résolu et une attitude déterminée. Un cœur résolu et un esprit et une attitude déterminée. Un cœur résolu. Un cœur résolu et une attitude déterminée. Et j'ai compris dans ma marche qu'il y a des batailles que je ne remporte pas. Il y a des victoires que je ne remporte pas. Il y a des changements que je ne vis pas. Tout simplement parce que je ne suis pas résolu dans mon cœur. Tout simplement parce que je ne suis pas résolu dans mon cœur. Et parfois, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le démon. C'est tout simplement l'état de mon cœur qui m'éloigne de ce que je dois voir. C'est tout simplement ce laxisme-là. C'est tout simplement cette indécision-là. C'est tout simplement cette léthargie-là qui m'empêche d'aller plus loin. Si nous n'avons pas un cœur résolu, la vision de notre vie, la destinée de notre vie ne s'accomplira jamais. C'est quoi avoir un esprit résolu? Premièrement, un esprit résolu, ou bien un cœur résolu, c'est un cœur qui est ferme. C'est un cœur qui est décidé. C'est un cœur pour lequel il est impossible de faire changer ta vie. C'est un cœur dans lequel il est difficile de l'arrêter quand il s'est engagé. C'est un cœur qui est déterminé. Un cœur qui est décidé, qui est ferme. Difficile, voire impossible de faire changer la vie. Impossible d'arrêter. C'est quelqu'un qui a un esprit résolu. C'est quelqu'un qui est instoppable. Et plusieurs, nous n'avançons pas dans la vie. Nous ne perçons pas dans la vie. Nous ne réussissons pas dans la vie parce qu'il manque de fermeté dans nos décisions. Il manque de fermeté. Il manque de fermeté. Parlant de moi-même, il y a des choses sur lesquelles je crois que ça se fera automatiquement. Il y a des choses sur lesquelles je crois que le Seigneur va arranger les choses et il va amener cela dans ma vie. Mais le Seigneur m'a amené à croire que ça dépend d'abord de moi. De ce que j'ai décidé au fond de moi. De ce que je veux au fond de moi. Il y a quelques temps ici, là, il y a 2 ou 3 ans, je savais au plus profond de moi que je dois être au département de l'intercession. Je dois être à l'intercession. Mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à me décider. Pourquoi? J'avais 3 raisons. J'avais l'enfant, j'avais la grand-mère et j'avais l'oreille qui me dérangeait. L'intercession, c'est à 16h30. Ça veut dire que je dois sortir de ma maison à 15h30. Et surtout quand il fait chaud, c'est pas évident. Pendant 3 ans, j'ai fait des flashs à l'intercession. Je venais une fois après je rentre. Je viens peut-être encore 6 mois après je rentre. Tout simplement parce que je n'avais pas décidé dans mon cœur, de manière ferme, d'entrer à l'intercession. Et quand la nuit s'achevait, je me suis levée et je dit à partir d'aujourd'hui, je vais intégrer l'intercession. À partir d'aujourd'hui, je vais faire partie de l'intercession. Rien n'a changé, il y a toujours l'enfant, il y a toujours la grand-mère, c'est toujours la même chose. Mais ce qui a changé, c'est quoi? C'est la décision que j'ai prise au plus profond de moi, que je vais intégrer l'intercession. Amen, c'est la vérité. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Il y a toujours l'enfant, et les choses sont même plus compliquées. La situation telle que je ne peux même pas être là, mais je suis à l'intercession. Pourquoi? Parce que j'ai résolu dans mon cœur d'intégrer l'intercession. Beaucoup ne s'engagent pas, beaucoup ne servent pas, parce qu'ils n'ont pas encore pris la résolution dans leur cœur de se lever. Tu ne viendras pas te prendre la main et dire que entre non, il faut que toi-même tu te lèves, que tu décides au fond de toi de le faire. Personne
résolu, je veux qu'on lise ensemble Jacques, on va terminer par là. Jacques 1, on va parler de cette personne. Jacques 1, verset 6 à 8. J'aimerais que chacun trouve. Jacques 1. Jacques 1, verset 7. La Bible déclare, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tout, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, instable, indécis, flottant, versatile dans toutes ses voies. C'est un homme qui fait un pas en avant, un pas en arrière. C'est un homme qui est instable. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il fera des percées avec le Seigneur. Aussi longtemps que nous sommes vacillants, aussi longtemps que nous sommes flottants, aussi longtemps que nous ne sommes pas fermes, il y a des choses que nous ne vivrons jamais. Il y a des choses que nous n'aurons jamais. Aussi longtemps que nous ne prenons pas la décision de nous lever pour faire, de nous lever pour agir, de nous lever pour oser, il y a des choses qui n'arriveront jamais dans nos vies. Il y en a qui ont besoin ce matin de dire au Seigneur, Père, j'ai besoin cette année de prendre des bonnes décisions. Et j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour me lever dans mon esprit. J'ai besoin de ça. Tant que tu es irrésolu, tu n'iras pas loin dans ta marche. Je vais à l'église aujourd'hui, je ne viens pas demain. Je vais donner, je ne donne pas. Oh, je dis qu'il faut évangéliser. Non, ce n'est pas important, je ne vais pas évangéliser. Je veux une chose et son contraire en même temps. Je veux une chose et je fais son contraire. Je demande une chose à Dieu et je fais son contraire en même temps. Dieu a besoin. Si tu veux rester sur le chemin de ta destinée, il faut que tu sois un homme qui est ferme. Qui est ferme dans ses sentiments. Qui est ferme. Qui est ferme. Qui est ferme. Celui qui n'est pas résolu, la Bible déclare quoi? Il est agité par le vent. Ça veut dire que c'est en fonction des saisons que lui, il agit. C'est en fonction des saisons que lui dit qu'il va poser un acte. C'est en fonction des saisons qu'il dit qu'il viendra à l'église. J'ai un frère qui n'est pas là ce matin. Il y a 3 ans et chaque année c'est la même chose. Quand l'année commence, cette année je vais payer ma dîme. L'année s'achève, il me met les excuses devant. Il dit je n'ai pas pu payer la dîme parce qu'on n'a pas payé à temps. Je n'ai pas pu payer la dîme parce que j'ai eu un problème de ce genre. Mais en début d'année, il prend la résolution que je vais payer ma dîme. Et l'année s'achève sans qu'il ait payé la dîme même une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas décidé dans son cœur. Ça ne se fera pas automatiquement. Ça ne se fera pas automatiquement. Il y a une décision ferme que tu dois prendre. Il y a une décision ferme. Il y a quelque temps, j'ai expérimenté quelque chose quand les femmes de One Hope étaient là. Il y a une pensée, la jeune dame chauve son nom qui était venue. Elle avait donné une pensée, elle avait dit que si tu as quelqu'un qui tout le temps t'appelle au téléphone à une certaine heure et qui t'empêche d'aller plus loin, de te consacrer, de vacances l'essentiel, fais quoi? Moi j'avais reçu ça. Parce que je me retrouvais dans le forum où on appelle la nuit, ceux qui sont à l'étranger appellent, et puis vous échangez, jusqu'à minuit, vous êtes en train d'échanger, jusqu'à 1 heure, vous êtes en train d'échanger, tu ne vois pas le temps. Et puis tu te demandes, j'ai prié avec moi, Seigneur, bénis cette nuit, Seigneur. Et puis le matin, on se lève, on est fatigué. Quand elle avait dit ça, je suis que c'était à moi que cela s'adressait. Mais j'ai voulu spéculer. Bon, maintenant, on ne va pas aller jusqu'à 1 heure, on va arrêter à minuit. Après, on ne va pas arrêter à minuit, on va arrêter. Mais toujours dire que j'étais toujours dedans. Et parce que j'étais dedans, ma vie de prière prenait un coup. Jusqu'à ce que je sois décidé dans mon cœur de couper, d'arrêter, pour que ma vie de prière reprenne son envol. Il y a des choses pour lesquelles, tant que vous ne décidez pas, vous vivrez toujours en deçà de ce que le Seigneur a préparé pour vous. Tant que vous ne vous décidez pas, tant que vous n'êtes pas résolu dans votre cœur, il y a des choses, il y a des dimensions que vous n'atteindrez jamais.
Ce n'est pas Dieu qui viendra faire. Il t'a donné le pouvoir de le faire. Il t'a donné le pouvoir de le faire. Ce n'est pas lui qui va te prendre derrière là que tu viens nettoyer le sol. Ce n'est pas lui qui va te prendre derrière là qu'il faut venir évangéliser. Ce n'est pas lui. Beaucoup ne s'engagent pas parce qu'ils n'ont pas pris la possession dans le cœur de s'engager. Ils n'ont pas pris. L'église, c'est comme ma maison. Je vais venir quand je veux. Je serai là quand je veux. Je vais m'impliquer quand je veux. Je vais chanter quand je veux. Je serai à l'église quand je veux. Non. Si dans ton cœur, tu as résolu que ma place, pendant les jours de culte, Covid ou pas Covid, je serai là. Qu'il y ait Covid, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le soleil, mais je serai là. Tant que tu n'es pas décidé, le Covid va t'aider à rester à la maison. Tant que tu n'es pas décidé, le soleil va t'aider à rester à la maison. Tant que tu n'es pas décidé, la pluie va t'aider à rester à la maison. Et on a besoin dans l'église pendant cette saison, pendant ce siècle même, on a besoin des chrétiens qui sont resolus dans leur cœur. Qui ne se laissent pas emporter par les circonstances, qui ne se laissent pas emporter par le mouvement, qui ne se laissent pas emporter par ce qu'ils voient, mais qui sont décidés dans leur cœur. On a besoin de cette catégorie de chrétiens aujourd'hui. On a besoin de cette catégorie de chrétiens. Et l'ennemi s'arrange pour nous rendre flottants. Pour nous rendre flottants. Et on arrive au point où on ne sait même pas pourquoi on fait telle ou telle chose. Pourquoi je viens à l'église, je ne sais pas. Pourquoi je donne, je ne sais pas. Pourquoi je prie, je ne sais pas. Pourquoi je chante, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans mon cœur. Si on demande tu viens à l'église, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on me condamne dans la prédication. Tu viens à l'église, pourquoi? Il y a des résolutions dans ton cœur quand tu viens à l'église. Il y a des résolutions dans ton cœur quand tu t'engages dans ce département. Il y a quoi? Il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi? Il y a quoi? Quand tu donnes, il y a des résolutions dans ton cœur. Je vais vous parler, je vais vous faire une parenthèse. Donner les offrandes à l'église, hein, il faut préparer ça à la maison. Je vais parler à chacun d'entre vous ce matin. Ça se prépare à l'église. De la même manière que tu as résolu de porter ta robe aussi là, pour venir à l'église avec, tu dois résoudre, tu dois être résolu dans ton corps de ce que tu apportes à ton Dieu. Parce qu'il y a une maladie dans la tête, je suis aussi tombée plusieurs fois. Je viens avec un billet de 10 000. Je cherche la monnaie à l'église. Et je joue par la monnaie, je me donne 500 et je donne les 500 Dieu, mais je n'avais pas prévu de donner 500 Dieu. Parce que je n'ai fait la monnaie, je lui donne 500. Dans quel état de cœur? Dans quel état de cœur? Ce sont des choses qui se préparent à la maison. Je décide que je vais à l'église, j'apporte à mon Dieu 1000 francs. Je prépare mes 1000 francs parce que c'est un grand Dieu. Je ne sais pas si je fais la monnaie, je ne fais pas la monnaie, je commence à donner les pièces à Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Il ne faut pas souvent qu'on fait de ça de vue comme si on était à la cour du roi Pétro. Je veux faire comme je veux. Personne ne me voit. Il nous voit. C'est un grand Dieu. Et il a droit au respect. Je prends le temps pour prêter mon avis. Je repasse que pourquoi ce que je veux lui apporter comme bien qui m'appartient, je peux pas aussi apprêter cela. C'était juste une parenthèse. Et je m'excuse aussi, je choque quelqu'un. Mais c'est des choses qu'on doit corriger parce que c'est des choses qui m'ont aussi interpellé moi personnellement. Une fois, j'étais venue avec un billet, j'ai commencé à demander au protocole là-bas, changer, on n'a pas eu. J'ai donné ce que je n'avais pas prévu donner à mon Dieu. J'ai donné ce que je n'avais pas prévu. C'est pas ça. C'est pas mon garçon de course. C'est pas un valet, quelqu'un que je. Non, c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Même quand je viens de ma maison, il y a des attitudes que je prépare dans mon cœur. Je décide aujourd'hui que je vais élever mon Dieu. Que la voix d'Adam chante ou ne chante pas. Je vais l'adorer. Qu'il acclame, même si leur voix comme bizarre. Parce que j'ai posé dans mon cœur d'élever mon Dieu, je vais l'élever. Pourquoi ce monde n'adore pas? Parce qu'il n'a pas la voix d'Adam. Pourquoi ce monde n'adore pas? Parce qu'ils n'ont pas bien chanté. Mon adoration ne dépend pas d'eux. Ma louange ne dépend pas d'eux. Mon offrande ne dépend pas de la tête de la personne qui a prêché. Mon attitude ne dépend pas de ce que j'ai traversé à la maison. Si on m'a énervé à la maison, quand j'entre ici, je décide d'être dans la joie. Qu'est-ce que tu prends comme décision dans ton cœur? Ne laisse pas les vents de la vie comment te casser, te malaxer. Il y a des pensées que j'ai dit dernièrement que c'est la cour de récréation qui nous mélange, mais chacun connaît sa place. Vous savez qu'à la cour de récréation là, Asilo, CPO, mais chacun connaît sa place, mais nous tous sommes mélangés là. Nous tous sommes mélangés ici, mais chacun connaît là où il en a avec le Seigneur. Nous tous sommes mélangés ici.
Il y a la CEP, il y a le CPR, le commandeur. Nous sommes à la cour là. Mais chacun connaît sa place. Alléluia. Il faut changer l'attitude intérieure face au Seigneur. Il faut changer. Il n'y aura pas d'accomplissement. Il n'y aura pas. Si nous ne sommes pas faits. Si nous ne sommes pas faits. Je le dis parce que nous vivons des temps difficiles, Église. Ce n'est pas une prophétie de malheur, mais c'est la vérité. Nous vivons des temps difficiles. Et cette saison, c'est la saison des hommes et des femmes qui sont fermes, qui sont décidés, qui sont résolus. J'ai décidé de me tourner au Seigneur. Il pleut, on chante souvent ce chant. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les pays, ça arrive souvent de rechanter cela quand nous sommes seuls. Ou bien on attend le jour de la consécration des anciens, des diacres pour chanter. Et puis, ça arrive souvent à la maison seule. Je veux te suivre, Seigneur. Quand il y a rien dans ma marmite, je veux te suivre, Seigneur. Quand mon corps est en train de faire mal, je veux te suivre quand ma femme est en train de m'énerver. Mais je chante que je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Est-ce que mon cœur chante encore ça? Est-ce que mon cœur chante encore ça? Je n'ai pas. Mais Seigneur, j'ai pris l'engagement. Il y a ce chant aux gens, j'ai pris l'engagement. J'ai pris l'engagement de te suivre. J'ai pris l'engagement de me tourner à toi. J'ai pris l'engagement de te servir. J'ai pris l'engagement d'appartenir au rocher. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Je ne suis pas visité. J'ai pris l'engagement d'être au rocher, d'être membre du rocher. C'est un engagement. C'est pas qu'au rocher aujourd'hui, il y a eu un bon programme, je viens. Il y a pas de bon programme, je suis à la maison. Il y a une bonne activité, il y a un visiteur qui est là, je viens. Il y a le pasteur Clarisse, le pasteur qui est le papa Blou qui sont là. Je reste à la maison. Il y a le mec qui a voyagé, je reste à la maison. Quand il va revenir, non. Je suis membre du rocher. J'ai décidé d'être membre du rocher. Et membre du rocher veut dire que je prends part à la vie du rocher. C'est simplement. Je prends part à la vie du rocher. Ce qui concerne le rocher me concerne. Ce qui concerne le rocher me concerne. Je prends part à la vie du rocher. Alléluia. Je reviens sur le titre du message pour terminer. Restons concentrés sur l'objectif. Ce mois de mars, ce mois d'avril, restons concentrés sur l'objectif de l'Église. Ce qu'on appellera tout à l'heure. La vision, c'est quoi? C'est la croissance. C'est pour ça que tu es le ministre de culte, pour une croissance dans l'Église, pour une croissance dans ta propre vie. Restons focalisés sur l'objectif. Cherche la parole. Ne perds pas de vue que tu as des ennemis et sois un homme résolu. Alléluia. Alléluia. Sois un homme résolu. Je voudrais que tous ensemble, on se mette debout ce matin et que chacun de nous se recommande au Seigneur. Je ne sais pas comment tu as reçu ce message. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Il ne t'a peut-être pas tout dit. Mais il y a une chose qu'il a libérée dans ton cœur ce matin. Il y a une chose qu'il a libérée dans ton cœur ce matin. Et je veux que tu te tiennes devant le Seigneur avec cette chose. Avant d'appeler le pasteur qui va prier pour toute l'église, je vais demander qu'on ait la tête baissée pendant ce temps. Peut-être tu es cette personne qui est indécise, qui n'arrive pas à prendre de décision, qui n'arrive pas à s'engager, qui n'arrive pas à dire oui, je suis là, qui est encore en train de négocier avec ça ou ça, qui est encore en train de négocier avec telle ou telle situation. Il y a quelque temps, je me demandais, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me pousser à douter de l'amour de Dieu? Peut-être tu as encore né à dire que Dieu ne m'aime pas parce qu'il ne t'a pas donné, il ne m'aime pas parce qu'il n'a pas fait, il ne m'aime pas parce que on n'est plus à ce stade-là de douter de l'amour de Dieu. Il m'aime un point, c'est tout. Que j'ai, que je n'ai pas. Il m'a donné assez de preuves pour croire qu'il m'aime. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur ce matin. Je ne sais pas ce que cette parole t'a dit ce matin. Je ne sais pas quelle est la décision que tu veux prendre ce matin. Mais il y a une décision que tu dois prendre. Il y a une décision que tu dois prendre. Il y a une décision que tu dois prendre. N'accepte pas que les vents viennent te distraire. N'accepte pas que les vents viennent te retourner. Le but que tu dois atteindre est très grand et très glorieux. Reste concentré. Chacun va prier. On va inviter le pasteur.